Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment les lettres et les valeurs de A, H et K peuvent changer l'apparence d'une parabole. Alors, pour commencer, la valeur A, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle peut faire deux choses. Changer la direction de l'ouverture de notre parabole, ainsi que faire un étirement vertical. Pour commencer, on va voir comment la lettre A détermine la direction et la forme de la parabole. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur de A peut être négative, comme -2 par exemple, ou positif, comme 3 par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est qu'une parabole où ce que la valeur de A est positive va être une parabole ouverte vers le haut, comme la parabole de base qu'on a appris. Cependant, si la valeur de A est négative, ça va faire une réflexion verticale et cette parabole va être ouverte vers le bas. Dans les deux cas, par exemple, si la valeur de A est négative, ça veut dire que notre parabole va être ouverte vers le bas. On va donc avoir un sommet qui est un point maximum. Et si la valeur de A est positive comme notre parabole de base, ça veut dire que le sommet va donner un point minimum. Alors, allons voir ce que le graphique a de l'air avec ces différentes valeurs de A. Dans le premier exemple, on voit ici que la fonction f de x, c'est notre parabole de base x au carré. C'est cette fonction qui est dessinée juste ici. Si on prend cette fonction de base et on fait une réflexion par rapport à l'axe des x, ça veut dire que notre axe des x ici, c'est le miroir qu'on va utiliser pour faire la réflexion. Alors, ce f de x et tous les points dans le f de x vont être réfléchis pour devenir le g de x que vous voyez ici. Alors, le point C, le sommet, n'a pas bougé. On a le point A qui est devenu le point B. Le point D est juste ici. Le point B est devenu le point E, etc. Les valeurs de X n'ont pas changé. Les valeurs de Y ont été multipliées par un symbole négatif. Pour représenter ça dans une réponse, tu vois ici qu'on a deux différentes façons de le faire. Le graphique de façon générale, la valeur de A est négative, alors on va mettre un négatif en avant. Y égale négatif f de x représente une réflexion verticale, comme on a vu. Mais à cause qu'on sait que c'est une parabole, on peut aussi être spécifique à la fonction et dire que y égale négatif x au carré. Dans les deux cas, la valeur de A est égale à -1 et c'est ce négatif-là qui fait que notre parabole subit une réflexion. On a un deuxième exemple ici aussi. Ce qui est en bleu, que je dessine ici, serait un exemple d'une parabole originale f de x. Et après avoir subi une réflexion par rapport au miroir, alors encore une fois, l'axe des x, c'est le miroir ici. Ce graphique bleu f de x devient maintenant le graphique rouge g de x qu'on voit ici. Un concept important qu'on va voir plusieurs fois en précalcul 11 et 12, c'est la règle de correspondance. C'est la façon qu'on indique le calcul à effectuer pour aller du graphique original f de x au graphique transformé g de x. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la règle de correspondance, souvent abréviée à RDC, quand ça vient à la valeur de A, la valeur de A n'affecte pas les valeurs de X, mais la valeur de A, on va la prendre et la multiplier par la valeur de Y. Alors, si on continue avec l'exemple qu'on a vu avant, l'exemple où ce que A est égal à -1, on voit que la règle de correspondance ici, c'est que les X ne vont pas changer, mais toutes les valeurs de Y de la parabole dans cet exemple vont maintenant être négatifs. Alors, on voit ici avec les points originaux dans la première colonne pour le graphique f de x, en bleu ici.
En rouge, on a les nouveaux points images. Avec la règle de correspondance, remarquez que toutes les valeurs de x n'ont pas été changées, mais la valeur de a qui est négatif 1 fait que toutes les valeurs de y deviennent le symbole opposé. Le moins 5 est devenu le 5 dans le premier exemple et toutes les valeurs positives sont maintenant devenues négatives. Quand on met tous ces points rouges ici dans un graphique, on voit que ça donne une parabole ouverte vers le haut et qui est exactement un miroir du f de x original, une réflexion par rapport à l'axe des x. La deuxième chose que la valeur de a peut faire pour affecter une parabole, c'est sa valeur. Alors, pas le symbole plus ou moins, mais sa grandeur peut étirer verticalement un graphique. Alors, encore une fois, on voit que la règle de correspondance, il faut multiplier les valeurs de y par le a. Alors, dans cet exemple, si on a un graphique qui demande de faire y égale 3 f de x, notre valeur de a, c'est 3. Donc, on va prendre toutes les valeurs de y et on va les multiplier par 3. Qu'est-ce que ça va faire à la forme du graphique? C'est que notre parabole maintenant va être beaucoup plus étroite que celui de base qu'on commence avec habituellement le x au carré. Alors, on peut voir ici dans notre exemple, le graphique original est celui-ci. Le f de x qui passe par les points 1, 0, ainsi que les points 2, 4 et 3, 9. Ces points-là ont été multipliés, seulement les valeurs de y, par a. Le premier point est maintenant 3 fois plus grand sur y, ici. Le deuxième point est maintenant 3 fois plus grand juste ici. Et le troisième point est mentionné, on ne peut même pas le voir dans le graphique à cause qu'il est tellement haut. Alors encore une fois, la règle de correspondance ne change pas. On multiplie toujours les valeurs de y par a. Le prochain type de transformation qu'on peut avoir, c'est à cause d'une valeur qu'on appelle k. Remarquez comment k se trouve à l'extérieur de ce f de x, tout comme a était en avant et à l'extérieur de f de x. À cause de ça, la valeur de k affecte seulement les valeurs de y dans la règle de correspondance, comme a affectait seulement la valeur de y. Alors, des exemples ici, y égale f de x plus 4. La valeur de k est donc 4. Donc, on a ici un déplacement vertical. La valeur de y, on va additionner 4. Qu'est-ce que ça fait au graphique? C'est que tout le graphique, toute la fonction va monter verticalement de 4 unités. Chaque point dans le graphique original va monter de 4. L'inverse peut arriver aussi si on a y égale f de x moins 3 étant à l'extérieur après le f de x. Donc, la valeur de k est négatif 3. Le négatif donne tout simplement la direction. Alors, ici, c'est un déplacement sur l'axe des y, mais vers le bas de 3 unités. On voit ici le k affecte seulement la valeur de y et on descend de 3 unités. Et finalement, la troisième lettre ici qui peut affecter un graphique quelconque f de x, c'est la valeur de h. Et on va parler un peu plus de h dans cette vidéo ici que la valeur de k à cause de deux choses. Premièrement, la valeur de h est dans la parenthèse de f de x, pas à l'extérieur comme la valeur de a et k. À cause de ça, la valeur de h affecte les valeurs de x. On peut voir ici, h modifie la valeur de x, ne modifie pas la valeur de y. La deuxième chose à faire attention, c'est que le format pour être capable de trouver la valeur de h, c'est qu'on doit avoir x moins h dans la parenthèse. C'est très important de voir ceci comme x moins h dans la parenthèse. Lorsqu'on connaît la valeur de h, c'est là où on peut l'insérer
dans la règle de correspondance. Voici deux exemples pour appuyer mon explication. Premier exemple, c'est qu'on voit ici y égale f de x moins 2. À cause que le moins 2 est dans la parenthèse ici, on sait qu'on cherche une valeur de h, mais on sait que le format normal, c'est x moins h. À cause de ça, la valeur de h, c'est seulement le 2. C'est seulement le 2 ici. La raison qu'on a choisi h, c'est que maintenant on est en train de parler d'une translation ou un déplacement, ce sont les synonymes, horizontal. On est en train de bouger ce graphique gauche et droite. Dans cet exemple, à cause que h est un positif 2, notre déplacement horizontal se fait vers la droite, vers les positifs sur l'axe des x. Dans le deuxième exemple, ici, on voit que l'équation donnée, c'est y égale f de x plus 4. Il faut faire attention. Ceci, avec le symbole plus, n'est pas le bon format qu'on veut. On veut avoir un x moins h. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est changer la façon que c'est écrit ici pour avoir x moins quelque chose. Et ce quelque chose devient moins 4. Ce moins 4, c'est la valeur de h qu'on cherche. À cause qu'on a un négatif ici, le h, voulant dire un déplacement horizontal, va être vers la gauche, vers la direction négative sur l'axe des x. On peut voir ces deux changements dans les règles de correspondance. Plus 2 quand la valeur de h est 2, moins 4 quand la valeur de h est moins 4. Maintenant qu'on a vu les trois lettres, voyons ce que ça a l'air quand on combine toutes les transformations à cause de A, à cause de H et à cause de K. Nous avons deux façons dans cette unité de représenter ces changements. Nous avons la formule de façon générale, où ce qu'on va avoir le A, le H et le K qui peuvent modifier n'importe quelle fonction. Mais à cause qu'on est en train de parler spécifiquement des paraboles, on peut aussi écrire de cette façon, où ce que y est égal à a, x moins h, qui est au carré, plus k. Quand on connaît les valeurs de a, les valeurs de h et la valeur de k, si elle existe dans l'exemple, ensemble, ça crée cette règle de correspondance très importante. Le h va affecter le x seulement, c'est la seule lettre dans la parenthèse, et a et k affectent les valeurs de y, ce sont les deux valeurs à l'extérieur des parenthèses. Voyons ce que ça a l'air quand on a tous les trois en même temps. L'exemple 6 ici dit que on a un graphique original f de x ici, et un deuxième graphique aussi nommé f de x, mais complètement différent. Voici, on a un A, un H et un K à l'intérieur de ce graphique. Pour décomposer comme il faut cet exemple, on voit que la valeur de A, c'est un moins 2. La valeur de H est égale à 3 et la valeur de K est égale à 1. Nous avons 3 lettres, mais 4 transformations ici. La valeur de A négatif va faire que cette parabole va faire une réflexion verticale par rapport à l'axe des x, le miroir qu'on a vu avant. Le fait que A est égal à 2 va aussi faire que le graphique va être étiré par un facteur de 2. Et finalement, les valeurs de H et K vont faire déplacer notre parabole. H égale 3, ça veut dire 3 unités vers la droite. K, un positif 1, veut dire que ça va monter de 1 sur l'axe des Y. Très, très important, je vous suggère de faire ceci à chaque fois. Lorsqu'on connaît les valeurs de A, H et K, écrivez une règle de correspondance qui va vous aider à déterminer les nouveaux points dans le nouveau graphique. Alors ici, on a la valeur de H qu'on voit juste ici. La valeur de A est placée en avant de Y
et la valeur de K, qui est 1, placée après le Y. Un rappel, les étirements et les réflexions, à cause que c'est la valeur de A, on doit faire les multiplications avant de faire les additions et les soustractions. Alors, dans cet exemple numéro 6, on a fait le travail pour vous. Voici tous les points du graphique original f de x qu'on voit dans le graphique ici. Et finalement, à cause de la règle de correspondance, tout le travail là, le nouveau graphique ici a maintenant ces 6 points ici. Alors, le nouveau graphique, la transformée, tu vois ici, serait cette nouvelle parabole qu'on voit dans le graphique. On a vu A qui fait étirer le graphique et fait une réflexion pour que ce soit ouvert vers le bas. Et on voit aussi que H et K ont fait monter le graphique et déplacer vers la droite le graphique. On a un nouveau graphique maintenant. Essayez vos devoirs avec ces nouvelles connaissances. Une transformation à la fois. Essayez de voir si on peut faire les questions avec les 3 transformations, les 3 lettres, tous en même temps. Bonne chance!